Je m'appelle Jacqueline Dupont, je viens de Lille et je fais partie de l'Action catholique des femmes. Et je suis divorcée, remariée. Il y a 1 an, le père de mes 2 premiers enfants décédait subitement. Des amis proches m'ont dit « Vous allez pouvoir communier ». Cette découverte m'a glacée. Le 31 décembre, j'écrivais au pape François. Avant d'expliquer mon parcours et toute ma souffrance, je lui posais 2 questions. Qui a décidé que la sanction serait la quasi-excommunication? Et pourquoi la reconnaissance en nullité serait-elle la seule solution pour recevoir les sacrements? Je passe sous silence l'absence de relations sexuelles, qui est notre point commun avec les homosexuels. Réponse de la nonciature. Madame, monsieur, votre lettre, etc., etc. Vos réflexions ont été lues avec attention. Le Saint-Père vous invite à approfondir de plus en plus votre union au Christ ressuscité et à offrir généreusement dans l'espérance vos prières pour l'Église et pour le monde. Vous confiant à l'intercession de la Vierge Marie, vous bénit de tout cœur. Veuillez croire, etc. Ça, c'est inadmissible pour moi. Un prêtre bien intentionné m'avait déjà dit « Vous êtes une grande pécheresse, mais Dieu vous aime quand même, car il vous laisse la communion de désir. » Bien sûr, si invité à un repas, on lui demandait de manger avec les yeux, je me demande s'il apprécierait. Mariée à 20 ans, divorcée à 24, seule avec 2 enfants, j'épouse civilement 4 ans plus tard Yves, célibataire, et l'année suivante, Sophie vient au monde. Yves et moi sommes mariés depuis 41 ans. Souvent j'ai témoigné, mais jamais la tempête en moi ne s'est apaisée. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'année de l'Eucharistie. Vous pouvez facilement imaginer comment je l'ai ressenti. Une année entière, soit 52 dimanches. Je me suis bouché les oreilles tant que j'ai pu. Prenez et mangez-en tous. Eucharistie nourriture ou Eucharistie récompense. Noël, Pâques et le Vendredi Saint. Pour qui la réconciliation? Je ne sais plus dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Après la lecture du texte de Monseigneur Muller sur la possibilité de communier après le décès du premier conjoint, la colère m'a prise. C'était vraiment trop et j'ai envoyé ce cri à quelques journaux catholiques que mon humour a dû effrayer parce que ça n'est jamais paru. Avis aux catholiques, ne divorcez plus de votre conjoint, tuez-le. En France, le crime passionnel n'excède jamais quelques années, alors que votre Église vous condamne à la perpétuité. Mon mari et moi purgeons la 41e année de notre peine. La première fois, j'avais été mariée 4 ans. Oui, vous passerez quelques années en prison, mais on viendra vous visiter et on vous apportera à domicile la communion pour vous réconforter. Sacramentum Puritatis nous dit: les personnes qui se trouvent dans cette situation ont particulièrement besoin d'être visitées par le Seigneur lui-même dans le sacrement de l'Eucharistie. Parmi ces prisonniers, des escrocs, des proxénètes, des assassins, des violeurs d'enfants. Le crime de mon mari, Yves, célibataire à l'époque, a été de vouloir rendre le bonheur à une femme et à 2 petits-enfants. Dites-moi pourquoi c'est impardonnable. Excusez-moi. Depuis le décès de mon premier mari, Yves et moi refusons de recevoir les sacrements parce que faut-il la mort de quelqu'un pour retrouver la pureté de l'agneau? Et que dire à mes aînés?
Votre père est enfin mort, je vais pouvoir communier. Le Christ n'a pas pu vouloir ça. Longtemps, je n'ai plus été capable d'assister à la messe. Je dois pourtant reconnaître que depuis mon veuvage, j'ai retrouvé le chemin de l'Église. Je me sens plus à l'aise comme déchargée d'un poids trop lourd, parce que si je ne communie pas, c'est moi qui le décide librement. Je pourrais me contenter de ce nouvel état, mais non. Vous l'aurez remarqué, je refuse de me taire. Merci.